Salut les amis, débriefing de cette défaite à domicile contre Clermont. Alors là, je suis vraiment pas content. Il y a eu un manque d'investissement des joueurs, manque d'inventivité. Une équipe de Clermont qui a très bien défendu face à un bloc bas clermontois qui a d'attaquer très bien en contre, qui a fait de très bons centres, qui a vraiment très bien défendu, à l'image de ce qu'ils avaient fait contre Nice. Et ils étaient là pour gagner, je pense. Mais ils savaient qu'un bloc bas pouvait handicaper l'OM, ce qui a été le cas un peu comme Nice. Bien que Marseille fait mieux le jeu que l'OGC Nice. Moi, l'OM, je reproche au-delà de l'inventivité et de l'investissement, d'avoir un jeu trop stéréotypé, pas de changement d'aile, avec des joueurs qui jouent pas à leur poste. Gerson qui a joué beaucoup trop bas et qui avait du mal à se projeter et qui a fini latéral gauche à la fin du match avec un Enrique latéral droit parce qu'il avait sorti Kolasinac et Lirola, mais je comprends pas. Le système tactique, c'est un bordel sans monstre, c'est pas possible. J'y comprends rien. Les joueurs ne savent pas se situer. On peut pas continuer la saison. Il faut que les joueurs jouent à leur poste. Arrêtez, monsieur Sampaoli, de faire des inventions. C'est bien des coups tactiques. Apparemment, j'avais cru comprendre, j'avais eu une interview. Il a adopté le système par rapport à l'adversaire. Mais, mais il vaudrait mieux peut-être faire son propre système, son propre style et l'imposer à ses adversaires, pas faire en fonction de l'adversaire avec des joueurs qui sont milieu défensif, tu les retrouves latéral droit, tu comprends rien, autrefois 5 défenseurs, mais j'en peux plus. Pour autant, j'étais le premier à voir quand j'ai vu la compo hier, 4-3-3. C'est que pour moi, c'était le plus à même de réussir. Ça a marché en 4-4-2 contre Angers. On a mis 5 buts. Mais continue comme ça en 4-4-2 en losange. Arrête d'adapter selon l'adversaire, ça va pas. Après, tu te donnes que les joueurs ils soient perdus et en manque de confiance. Mais Milik, il est en train de me foirer alors que c'est le meilleur attaquant de Ligue 1. Je le répète, PSG compris, c'est le meilleur numéro 9 de Ligue 1, mais mets-le dans les bonnes dispositions.
Et arrête de lui taper dessus quand il a marqué 2 buts. Et de lui trouver des excuses pour lui taper dessus. Franchement, je suis pas content. Respectons Milik. Il doit avoir un attaquant qui tourne autour de lui et qui lui donne de la profondeur. Alors, où tu mets Bakambu et Dieng, hein? Mais lui, quelqu'un à côté. Et Payet en 10, la même chose. Pourquoi l'équipe était perdue? Ben, on a la réponse. Ah, mais c'est une catastrophe. Je comprends pas ce système. Il veut faire du Bielsa, mais le Bielsa, il respecte les joueurs. Il attaquait jamais les joueurs individuellement. Il parlait toujours du collectif. Il faut arrêter, il faut respecter. Mets les joueurs au bon poste et tu verras que ça marche. Il n'y a rien de plus simple. Et dis un peu à Paul Lopez de redescendre sur le terrain, de jouer moins haut. Hein. On n'est pas Manchester City. Il faut arrêter. Et remettez Payet dans l'axe. Vous verrez qu'il est meilleur. Et il faut le faire un peu se reposer. Il a 35 ans. À mon avis, il n'est pas capable d'enchaîner un match tous les 3 jours. C'est fini. T'arrêtes. Fais jouer Harit. C'est un bon petit joueur. Kolasinac, c'est un joueur de 4-4-2. Alors, on joue en 4-4-2. Et moi, je note pour finir une perte de confiance. Parce que Payet a dit oui, ils ont la grosse tête, certains de ses coéquipiers. Ça aussi, pour un vestiaire, c'est pas bien. Mais ce que je note peut-être, c'est un manque de confiance des joueurs parce qu'ils sont pas dans les meilleures dispositions tactiques. Je pense, c'est ça le problème. Et voilà, mais moi, je commence à être inquiet, même si on est deuxième. Mais bon, je me dis que ça peut mal finir. De toute façon, sans Paris, on le sait, ça va soit finir au paradis en gagnant un titre, ouais, soit ça va mal finir. Et ça sera ou l'un ou l'autre, avec une scission du vestiaire et tout ça. Mais bon, là, je commence. J'espère que notre très bon président va recadrer tout ça. Il faut qu'il parle au vestiaire parce que ça ne va pas. Bon ben voilà, rendez-vous dimanche, jeudi contre Karabakh à 18h45 et on verra bien. J'espère un remaniement tactique. Et attention à cette équipe azérie. Très très bonne équipe, je le répète, je déconne pas. Une équipe qui a l'habitude des tours de Coupe d'Europe et d'emmerder les gros à domicile. C'est jamais facile, attention. Bon allez, ciao les amis, à jeudi.